La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. Bon les copains, je suis dans la Drôme à présent. Je viens de valider le Vaucluse, ce qui est super cool. Donc j'ai pu continuer. Je suis pas allé très loin, la Drôme c'est le département juste au-dessus. Et je vais continuer dans ma lancée stalking. Donc là je suis sur une gravière très sauvage, très encombrée. Je sais qu'il y a un petit bras du Rhône juste à côté. Donc j'ai en gros 2h30, 3h là. Pour prospecter un petit peu, je vais faire pas mal de postes. On va essayer de trouver les poissons. Ici l'eau est assez claire mais j'en vois aucun. Bon, il y a beaucoup de vent hein, donc c'est pas pratique. Mais voilà, donc je me balade à une canne. Je vais bouger pas mal et essayer de trouver les poissons, essayer d'en faire un. Ce serait trop cool. C'est beau comme endroit, c'est beau cette voûte là. C'est génial. Donc j'ai une gravière à gauche. Un petit bras du Rhône à droite et moi et ma canne au milieu. On va chercher quelques spots à faire en stalking. Bon c'est très encombré hein. Ah, en face qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. D'ailleurs il y a un chemin qui y va. Mais j'ai vu des pêcheurs donc je vais pas aller les emmerder. Je vais me contenter de cette berge, j'ai bien assez à faire ici. Bon en fait je me balade, hein, puis dès que je vois un coin qui me plaît, j'amorce un peu. Faut que ce soit pas trop encombré quand même parce que là je vois que ici c'est extrêmement encombré. Si je tombe sur un beau poisson à rôder, je vais me faire défoncer. Bon donc là j'ai fini d'amorcer la gravière, je suis passé sur le petit bras du Rhône. C'est tout petit mais en fait quand je suis arrivé j'ai vu une carpe donc c'est nickel. En plus c'était un beau poisson. Voilà, regardez derrière moi, c'est pas très grand hein. Il y a une petite arrivée d'eau là, juste sur le côté. Et ça fait un petit courant hein. Donc c'est nickel. Je me suis mis en plein à la sortie de ce petit ruisseau. Et j'ai mis quelques grains de maïs sur mon hameçon directement. Ah, je vois mon maïs. Et j'ai amorcé quelques grains de maïs autour qui sont descendus un petit peu dans le courant. Donc on va essayer, mais franchement ça peut être pas mal. La carpe que j'ai vue tout à l'heure je la vois plus. Mais bon elle doit être dans le coin, c'est pas très grand. Il y en a peut-être d'autres. Allez, je vous reprends si j'ai un fiche. Ah il y a une carpe qui s'approche. Ah elle va droit dessus. Ah, je sais pas, il y a un truc qui lui a fait bizarre, elle est partie direct. Il y a une carpe qui fouille là, elle est juste là. Elle fouille exactement là où il y a mon maïs. Ah, j'ai allumé toutes les caméras là. Je m'attends vraiment à avoir une touche. Ah, elle y est, hein. Elle est pile dessus.
Eh oui, ça c'est un piège bien placé. Et voilà, la carte de la Drôme sur un petit bras du Rhône. Excellent. J'ai mis la canne sur l'épaule pour faire un peu chasseur, quoi, tu vois. Super cool. Ah, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Allez, je te remets à l'eau. Maintenant que j'ai fait mes bêtises. Si on fait le compte avec l'épisode précédent, à ce moment-là, j'en suis à 3 départements validés dans la journée. C'est le rêve. Je m'attaque à l'Ardèche, j'espère valider le 4e. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, le temps se gâte à vue d'œil et c'est pour ça que ça mord en fait. Là les carpes elles sont hyper actives donc je me dépêche. Heureusement que les départements sont côte à côte, ça me fait gagner un temps fou. Donc là je suis sur un autre bras du Rhône, un bras mort du Rhône. Encore une fois conseillé par Carp Style, franchement, mais un énorme merci mon gars. Tu m'as conseillé des coins vraiment, vraiment top quoi. Il y a des carpes partout, c'est génial. En plus là, elle mange, donc c'est le pied. Voilà. Donc merci encore. Et moi là, je vais découvrir un petit peu ce bras. Je vais essayer de faire vite parce que déjà ça mord, donc je me dépêche. Et puis si ça marche, je pourrais peut-être encore tenter un département ce soir, donc ce serait incroyable. Alors voyons voir, il y a pas mal d'herbiers. Bon là maintenant le ciel est très couvert, donc j'arrive pas à voir grand chose même avec les polarisantes. Ok, c'est pas très profond de ce côté-ci, peut-être un peu plus en face. Passer de l'autre côté. Parce que du coup là normalement j'ai le soleil dans le dos, je devrais pouvoir mieux repérer les poissons. Ah tiens, il y a une coille. Petite coille. Bon, c'est bon signe. C'est le premier poisson que je vois dans ce bras. La difficulté ça va être de poser sans me faire gauler. Bon. Oh, qu'est-ce que je fais? Mais non. Putain, je m'en sors bien. J'ai encore tout. Ouais. Oh, quelle chance. Je sais pas ce que j'ai foutu là. Bon. Mais là il y a du poisson. Ah ouais, là il y a du poisson. Ah ça fouille juste sur mon cou hein. Franchement, faut que ça démarre, ça devrait démarrer. Bon, allez, je vais remballer. Je reviendrai peut-être ici demain matin. J'ai eu pas mal d'activités là, beaucoup de gros blancs, de carpes qui passent, ça fouille et tout, donc c'est dur de partir, mais il faut que je parte là parce qu'il faut que je me trouve un coin pour la nuit. Mais franchement je note ce coin, il est vraiment bien. Toute la longueur j'ai rien vu, mais là, pile là où je suis, ça a l'air bien. Donc je vais y revenir demain matin je pense, en fonction de mes résultats de ce soir. Allez, à tout à l'heure. Bon, je suis crevé. J'ai décidé de ne pas pêcher ce soir. Je voulais pêcher, mais y a un truc que je comprends pas. Je suis allé sur le parcours de nuit dans le Gard, sur l'Ardèche, sur la rivière Ardèche. Il n'y a aucun accès, mais alors zéro accès. Donc je comprends vraiment pas. Il y a un parcours de 3 km, mais tout est bouché partout. Donc bon, enfin bref, du coup j'ai galéré. J'ai fini par mettre la tente quelque part. Je viens de manger là. Et en fait je vais juste dormir. Hein. Je suis à côté de la rivière, hein, mais je suis pas sûr d'être sur le parcours de nuit, donc voilà, bon, du coup je pêche pas. Donc ce soir, repos, une bonne nuit de sommeil, bien mérité, et puis on verra demain. Demain on continuera. Allez, bonne nuit.
Bon les gars, on se réveille, il est 5h30 du matin. Non, pas du tout, il est 9h30. Il est 9h30 et c'est encore le bordel. La flemme m'a pris et là franchement c'est dur de décoller. Mais je vais décoller parce que j'ai mon pote Seb qui va me rejoindre, mais pas ici, à 2h30 d'ici. Je vais quand même essayer de pêcher 1 heure là où j'étais hier soir. Ça peut peut-être me rapporter un fiche. J'ai qu'à me motiver, il faut que je mette les affaires de pluie parce qu'il pleut encore. Tout est trempé partout. Et ranger le bivy mouillé, tout ça, enfin que des trucs cool quoi. Et puis c'est pas grave, je vais me focaliser sur la pêche. Je vais me focaliser sur vraiment la canne, le bouchon, la bouillette, la carpe et le reste, on va mettre de côté, sinon ça va me démotiver. Donc allez, c'est parti, on y croit, on fait l'Ardèche ce matin, allez go. Bon, vous voyez les belles fouilles là? Regardez-moi ça. Ah ouais, ça c'est super ça. Bon, je vais attaquer par en face. Là, le plus dur c'est d'être discret en fait. Et de profiter de l'avantage. Si je jette pile dessus, ça risque de les faire fuir. Et je vais perdre mon avantage. Bon, je me suis mis entre 2 fouilles. Tout à l'heure j'en avais repéré une belle un peu à gauche. Et puis il y en a eu une là, et puis il y en a eu une ici. Et hier je pêchais au pied de l'arbre là-bas. J'ai le flotteur qui a bougé une fois ou deux, donc il y a des poissons qui fait bouger la ligne. Et ce rond là, c'est une carpe qui vient de sauter. J'étais pas en train de filmer, c'est dommage. Oh regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est là où je pêchais hier et j'étais justement en train de me dire que j'allais relancer vers là-bas. Ah, téléphone. Allô, oui? Oui. Ah oui, salut. Ah non, excuse-moi, parce que je suis en train de pêcher au flotteur, du coup j'avais rangé le téléphone. Plus j'avance sur la route et plus je suis enthousiaste. Je suis super content de retrouver mon pote et de rencontrer des nouvelles personnes. En plus de ça, je vais dans une toute nouvelle région, alors là, ça fait vraiment plaisir, l'excitation est à son comble. Le département où je me rends, c'est la Loire. J'ai pas fait beaucoup de recherches sur ce département, parce que François et Thibaut vont me montrer des coins, mais je sais qu'il y a quelques étangs en pêche de nuit, quelques grands lacs, le fleuve, la Loire aussi, donc je pense qu'il y a pas mal d'opportunités dans ce département. Bon les amis, je suis arrivé dans la Loire, donc je rejoins Seb et Thibaut qui est du coin. Et lui il pêche déjà en fait, et apparemment il vient de sortir un beau fiche, donc on va aller voir ça. Je suis super excité, il me tarde bien d'y aller quoi. Ah c'est un peu juste et un peu trop à droite. Ouais, c'est ça, exactement. Il manque, je te dirais 1 mètre et 1 mètre à gauche presque. C'est ça. Si c'est 1 mètre à gauche, franchement c'est pas beaucoup. Ouais. Tout à l'heure c'est... T'étais... Ouais, ça peut le faire, franchement ça peut le faire, je pense. Ça peut le faire, sauf si tu te ressens de la remettre. Je me ressens de la remettre, après je veux pas foutre trop le bordel non plus en lançant 40 fois. Ah, J'ai jamais cru. De quoi? Que tu y arrives là-bas. Non mais je te dis, elle lance quand même assez bien. Hein. Je pense que... Le but c'est des plombs pour la distance. Ouais, fish. Yes. Allez, plus qu'à voir, on peut mettre sur la droite déjà. Sur la droite. Je vais me mettre à l'abri. Non, je rigole. Waouh, cool, putain. Bon, par contre, à mon avis, elle va choper l'autre ligne. Elle a pris ou pas? Ouais, elle a pris. Elle est là, elle est là. Hop là. Elle a vu l'épuisette. Elle s'est dit putain mais ça c'est une made. Les mades elles craignent. Bon.
Ah, elle est belle, ouais. Il y a 10 minutes qu'il disait ça y est. Ouais, bah écoute, franchement, elle n'avait pas tout donné. Là, voilà. Yes, ça. Bien joué, nickel, merci. Bien joué. Excellent. Ah putain, trop cool. Plaisir. Yes, ça. La petite carpe du 42. Excellent. Ouais, merci à Thibaut, Loïc, Seb. Trop cool quoi. Aux petits oignons quoi. Yes. Excellent. Bon les copains, on est dans le 42 et on est dans un... On a loué un petit Airbnb et c'est trop cool. Dehors il fait un temps pourri. Non, je parle à la caméra. Enfin en tout cas, moi, je suis en slip. Il est en slip quoi. Non mais ça passera pas sur YouTube. Bon en tout cas c'est super cool. Alors, on est bien installé, on va bien se reposer le soir. On a déjà pêché et là je m'apprête à prendre une douche. Ah, je sais vous vous en foutez mais moi pour moi c'est important. Bonjour à tous, je suis avec Seb encore aujourd'hui qui m'a rejoint hier. On est dans la région de Saint-Étienne à peu près et on va essayer de faire 4-5 départements. Aujourd'hui on est parti pour l'Isère. En fait on va pêcher, on va essayer de pêcher le Rhône qui fait la délimitation entre l'Isère et la Loire. Alors il a énormément plu, les rivières sont en crue, hein. Clairement c'est monté d'un coup. Là on va se diriger en premier, on va aller voir le port Saint-Roch, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ça doit être bien connu par les gens du coin. Et il y a un plan d'eau à côté, on va regarder si on voit de l'activité. Et il reste encore d'autres possibilités après plus bas sur le Rhône, donc on va essayer ça. Allez on est parti. Plus on se rapproche de la montagne et moins c'est facile pour la carpe. Alors là forcément les paysages sont superbes mais c'est très difficile de trouver des spots. Je sais qu'en Isère, heureusement, il y a le Rhône qui passe et donc ça fait des opportunités. Mais il y a aussi quelques étangs un peu plus bas dans les vallées. Ça peut peut-être être une bonne option. Bon, on fait une pêche assez atypique là. Hein. On est sur le ponton de pêche du plan d'eau. C'est vachement profond, on dirait pas comme ça. Autant la bordure à droite, là j'ai une canne, il n'y a presque pas d'eau, il y a beaucoup d'obstacles. Mais là, au niveau du pylône là-bas, on est un petit peu avant, il y a presque, je sais pas, 8-9 mètres d'eau. C'est super profond. Et même à gauche, je pêche en bordure, là, ça descend tout droit, il y a de la vase, mais ça descend vraiment pas mal. Donc on va rester à peu près 3/4 d'heure ici. On a déjà pêché à la bordure. Et ça, non, on n'a rien fait, rien vu. Bon, je me suis déplacé du coup. Je me suis mis sur la digue à l'autre bout de l'étang. Enfin, de l'étang, du lac, parce que c'est quand même assez grand. Et il se trouve qu'en fait, le Rhône passait par là avant. En fait, on a rencontré 2 pêcheurs là-bas qui nous ont un peu expliqué. Et donc, on voit que les pylônes, hein, c'était les pylônes qui étaient dans le Rhône, là, qui faisaient la bordure du Rhône. Et donc, il y a tous les enrochements au fond, il y a beaucoup d'obstacles. Après, en pêche, finalement, il y a les 2 bordures qui sont peu profondes. Alors la bordure de droite là-bas je la pêche pas puisqu'il y a déjà des pêcheurs. Par contre je pêche celle-ci qui est peu profonde, il y a des herbiers. J'ai une canne vraiment dans pas beaucoup d'eau. J'ai une canne qui pêche la bordure du plateau on va dire. En gros après ça descend, hein, l'ancien lit du Rhône passe juste à côté. Donc moi je suis plutôt sur le haut. Et ensuite j'ai une canne qui est ici un peu sur la droite. Il y a pas mal d'eau là par contre, je suis dans peut-être, je sais pas, je dirais 7 mètres d'eau, 8 mètres d'eau peut-être. Donc c'était le lit du Rhône, c'est très vaseux, mais c'est pas très loin de l'enrochement. Bon, j'ai pas mal essayé sur ce lac et ça n'a rien donné. Je suis allé un peu plus loin, j'ai trouvé des contre-canaux et j'y ai pêché en stalking, mais là non plus, ça n'a rien donné. Alors je me suis dirigé vers un spot qui est bien connu des locaux, les eaux chaudes, une sortie de centrale où les poissons peuvent potentiellement se retrouver. Il y a beaucoup de courant, c'est une pêche assez atypique, je sais que Seb est un peu mal à l'aise, mais moi je trouve ça plutôt cool et je me dis que ça peut être un bon moyen de faire un fiche. Mais bon, l'heure passe et bientôt c'est le couvre-feu. Vous connaissez la rengaine, donc il faut
C'est l'heure du bilan et je me suis vraiment bien régalé. Le Carp Tour commence à prendre tout son sens. C'est l'éclat total, même si vraiment, faut l'admettre, c'est très difficile. À ce moment-là, j'ai encore 2 jours à passer avec Seb. Je pense qu'on va bien rigoler. Vous verrez ça dans le prochain épisode.